Salut à tous mes chers traders, alors nous voici avec un basket que j'ai ouvert hier. Voilà, comme c'était le soir, on avait un basket sur l'NZD, je montre les tendances ici, mais je l'ai expliqué dans la vidéo suivante. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai juste envie de partager ce basket avec vous et vous expliquer justement les raisons qui m'ont poussé à ouvrir toutes ces positions. Comme vous pouvez le voir, j'ai même ouvert le yen, j'ai même ouvert le sterling, donc c'est un basket complet à part l'australienne. L'australienne était faible à -3 et j'ai bien eu raison, là je l'ouvre en live, j'ai bien eu raison de ne pas l'ouvrir parce qu'il s'est également affaibli d'un coup à -6. Regardez les tendances à long terme, je l'explique de toute manière dans la vidéo en détail. Là, j'ai simplement envie de vous commenter les raisons qui m'ont poussé. On a ici des locks qui sont absolument magnifiques. Regardez les supports et les résistances, comment est-ce qu'ils sont beaux. Cette lock, elle est respectée. Celle-là également est respectée. Elle est respectée à la fermeture. Et on continue. Puis par la suite, je vais répondre à des questions. Ici, regardez, on a une très très bonne tendance et on a une cassure des plus bas. Le NZD franc-suisse, pareil, les locks sont toutes respectées et on est dans les extrémités de graphique. Comme vous pouvez le voir, la dernière lock a été respectée, pareil pour les locks précédentes. Et là, on est sur le point de faire bouger les graphiques vers le bas. Le sterling, pareil, parce qu'on a une très très forte tendance long terme et court terme et qu'on s'approche des plus hauts, j'ai décidé de l'ouvrir également. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous partager à travers ce basket? La chose qui est très très importante à savoir, c'est que parfois, on est capable d'hésiter. On peut dire, oui, mais les prix sont trop bas, j'attendrai un peu, est-ce que je dois ouvrir maintenant? La réponse est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Seule l'expérience vous le dira. Personnellement, je vais vous donner mon opinion parce que j'ai ouvert des centaines, peut-être des milliers de baskets, et donc je vais vous partager mon opinion. À chaque fois que tu attends, tu mets plus des chances de ton côté d'avoir tort que d'avoir raison. Je m'explique. Si maintenant on est dans des extrémités, j'ouvre un basket, peut-être que le marché va respirer. Oui, mais j'ai de la marge. Parce que là, j'essaie d'ouvrir un basket très agressif. Je suis capable de laisser à -10%, à -20%. C'est pas grave, je suis prêt à le risquer. Par contre, si je voulais risquer simplement 1% et je fais quelque chose de conservateur, bien sûr que mon volume sera beaucoup plus petit. Peut-être qu'il sera de 0,01. Mais si vous n'êtes pas capable de vous prendre un petit pullback et un petit retracement qui apparaît tout le temps, vous pouvez le voir entre les locks, combien de retracements il y a. Est-ce que les marchés vont de manière linéaire avec une diagonale parfaite d'une lock à la suivante? Bien sûr que non. Les marchés retracent, les marchés respirent. Donc je préfère me prendre une respiration et par la suite que les marchés me donnent raison, plutôt que d'attendre les respirations qui peut-être n'arriveront pas, essayer de prendre plus bas. Parce qu'après, il y a deux cas de scénario. J'attends la respiration, ok. La respiration ne se passe pas et le marché explose. Moi, je suis déjà en profit. Et toi, maintenant, tu te demandes si maintenant c'est vraiment trop tard. Et ça va arriver trop de fois. Donc, vous avez l'heure à travers l'ouverture. Je pense que je l'ai ouvert le matin. On revérifiera ça. De toute façon, vous avez l'heure ici qui était en GMT. Et là, on est à 4 heures de l'après-midi GMT. Et donc, c'est un basket qui a couru dans le temps. C'est pour cette raison que je peux pas rester, bien sûr, devant les graphiques, parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, je les enregistre, je les laisse de côté sur un autre PC, et comme ça me permet de vous partager également des baskets que j'aurais pu ouvrir et de les commenter par la suite et de réduire la durée de la vidéo à une dizaine de minutes pour pouvoir commenter ça. Donc, comme vous pouvez le voir, le New Zealand, il est faible sur le matrix, il est resté dans cette zone grise qui est absolument magnifique. Et là, on s'approche des 10% comme vous pouvez le voir, mais vous allez voir l'explosion parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Donc je termine un petit peu sur ça et puis après je vais venir un petit peu sur le risk management. Donc le New Zealand, il était faible, l'Australienne, il était à -3. Comme le New Zealand c'était le seul à ce moment-là qui était de manière absolue le chiffre le plus fort, à -5, le deuxième c'est le dollar à 4 et le troisième c'est l'Australienne à -3. En plus de ça, du fait que tout était en bleu, à part l'Australienne, le New Zealand avait vraiment le statut de weak across the board. Et ça, vraiment, la famille, c'est le golden goose. C'est vraiment le prix qu'on essaye, c'est vraiment comment on appelle ça? Le pot of gold qu'on essaye d'atteindre. Parce que ce genre de scénario n'arrive pas souvent. Voilà, là, on fait une transition où on est maintenant à 4 heures GMT du matin et on est à 68%. Et je décide de fermer à ce moment-là parce que je vois que le challenge des 100% est déjà passé. Et même si les marchés peuvent continuer le reste de la force, je ferme tous les ordres d'un coup et on voit qu'on a réussi à dépasser l'objectif de 100% en même pas 24 heures. D'ailleurs, on va le voir maintenant.
vu que je me posais cette question, dans le cadre terminal, allons voir l'heure d'ouverture des positions. Voilà l'historique, le dépôt a été fait le 9 de ce mois, le 9 juillet. Et voilà, les positions, bah, c'était ça, 10h49. Voilà, 10h49, le 23 est fermé le 24 à 7h30. Donc, on n'a même pas fait 24 heures, comme vous pouvez le voir. Et 68% en 24 heures. On a fait quelque chose comme $850 de profit, qui représente quasi 70%. Regardez-moi ces tendances qui sont absolument magnifiques. C'était un basket absolument génial. Et moi, c'est sur ça que je suis émotif. C'est sur ça que je transmets ma passion. C'est avec l'expérience qu'on comprendra quand il faut trader et quand il ne faut pas trader. Et c'est quand on trouve des opportunités comme ça qu'on apprécie encore plus les journées où on ne trade pas. On n'a pas de FOMO, Fear of Missing Out. Voilà la petite GMT7 qui vient confirmer la tendance. Elle était dessinée ici sur cette tendance-là. Donc, j'ai pas de Fear of Missing Out. Je n'ai aucun problème ne pas trader pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, si après j'ai ce genre d'opportunités qui me permettent vraiment de tout rattraper la performance du mois. Franchement, je préfère même avoir une ou deux opportunités par mois que d'en avoir une ou deux par semaine dans lesquelles je ne suis pas sûr. Donc, c'est pour cette raison que vraiment, voilà, on a la petite GMT7, on a la tendance. C'était du basket, ça vraiment du 6 étoiles complet. Parce qu'en plus de ça, ils ont fait bouger les graphiques. En plus de ça, on avait du weak across the board. Le New Zealand, il est passé à -6. Regardez, l'Australien est passé à -6. Le dollar est passé à 6. Mais heureusement qu'on les avait pris avant, parce que d'un coup, ils se sont affaiblis et renforcés et rejoint les extrémités, ce qui nous a permis de bien gagner sur ces positions-là. Mais, par contre, on avait spoté le New Zealand avant ça, qu'il était vraiment weak across the board. Maintenant, si vous rentrez dans les graphiques, peut-être, et c'est ce que j'explique dans l'autre vidéo justement d'explication, qu'on a des scénarios absolument magnifiques, peut-être vous allez être attiré par le dollar, vous allez être attiré par l'australienne, je vous invite donc à voir l'autre vidéo, mais non, c'était vraiment le New Zealand qui sortait de ce lot. Et on va voir en termes de profit, voilà, c'est le New Zealandien qui a vraiment le plus donné, suivi par le sterling et suivi par l'euro. Et voilà, c'était l'autre point que je voulais dire. Le yen, il était à combien? Il était faible également, peut-être à 0, peut-être à 1. L'euro est à 1 maintenant. Le sterling, il est à combien? Il est où le sterling ici? Il était à 1 également. Mais pourquoi est-ce qu'on les a pris? Parce que la faiblesse venait vraiment du New Zealand. On n'avait pas besoin d'avoir également un euro fort, également un sterling fort. Et du fait que le dollar était également très fort, on n'aurait pas pu avoir un euro fort, un sterling fort, un dollar fort, tout en même temps, parce que généralement, on sait très bien que le dollar est également contre. Quand le dollar se renforce, ça va avoir tendance à affecter un petit peu l'euro, le sterling, les autres devises. Donc, le dollar d'un coup lui a pris de la force, est devenu un peu strong across the board, pas vraiment parce que les autres sont restés forts, mais par contre, le New Zealand, lui, c'était vraiment la devise qui est sortie du lot, suivie par l'Australienne, mais l'Australienne n'avait pas vraiment d'historique. Et donc, c'est ainsi qu'on a terminé un basket qui nous a permis de passer le challenge des 100%. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite vraiment bon courage et je vous souhaite vraiment à vous également de passer des challenges de 100% et au moins des baskets aussi puissants que celui-là. Ciao, ciao.